Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la leçon correspondante au paragraphe numéro grand 2, qui est la loi uniforme. On travaille avec grand X, une variable aléatoire à valeur dans l'intervalle AB. Dire que grand X suit la loi uniforme sur l'intervalle AB, ça signifie que la fonction densité f associée est une fonction constante sur AB. On va essayer de voir quelle est du coup la formule pour f. Comme c'est une fonction constante, ça veut dire que f de x est égal à un nombre k pour tout x appartenant à AB. Comme c'est une fonction de densité, f étant une fonction de densité, ça implique deux choses. Première chose, il faut que f elle soit positive sur l'intervalle AB. Autrement dit, k c'est nécessairement un nombre positif. Je rappelle, une fonction de densité, il y a deux critères. Non seulement elle est continue et positive sur AB, donc là, le fait que ce soit une fonction constante, elle est nécessairement continue sur AB. Et comme elle doit être positive sur AB, ça veut dire que k, c'est un nombre qui est positif. Deuxième chose, il faut que l'intégrale entre a et b de f de x dx soit égale à 1. Or, f, on a dit qu'elle était continue et positive sur AB. Ça implique quoi? Ça implique que l'intégrale entre a et b de f de x dx peut être interprétée comme l'aire d'un domaine. Ce domaine, il est défini par 4 contraintes. C de f, l'axe des abscisses, x égale a, x égale b. Et l'aire de ce domaine D doit être nécessairement égale à 1. Alors on va schématiser ceci. On a dit que f, donc je suis dans un repère, j'ai A, j'ai B, et on m'a dit que f c'était une fonction qui était constante. Donc sa courbe représentative est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Comme en plus elle est positive, on a dit qu'elle va être située au-dessus de l'axe des abscisses. K, c'est donc ici un nombre, je vous rappelle, qui est strictement positif et on le lit ici le K. On parle d'un domaine D. Ce domaine est défini par 4 contraintes. L'axe des abscisses, C de f, x égale A et x égale B. Donc l'aire de ce domaine-là est égale à 1. Autrement dit, on me demande de calculer ici l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, donc l'aire de D, c'est un rectangle. Les dimensions de ce rectangle sont, pour la longueur, ici j'ai B moins A. Donc longueur, c'est B moins A, multiplié par la largeur qui est K. Tout ça doit être égal à 1. Autrement dit, K doit être égal au nombre 1 sur B moins A. 1 divisé par B moins A. Donc, f de x, la définition de f de x, ça va être 1 sur B moins A pour tout x appartenant à l'intervalle AB. Donc ça, c'est la première chose qui est très très importante. Si on nous dit que x suit la loi uniforme sur AB, ça veut dire que f, la fonction définie, la fonction de densité associée, sa formule, ça va être f de x égale 1 sur B moins A pour tout x appartenant à AB. Donc on est toujours avec x, qui est une variable aléatoire à valeur dans l'intervalle AB, qui suit la loi uniforme sur l'intervalle AB. Ça veut dire que sa fonction de densité associée, c'est une fonction qui est constante, et que cette constante
est égal à 1 sur b moins a. Donc f de x est défini par 1 sur b moins a pour tout x appartenant à l'intervalle AB. Maintenant, on va prendre un C qui appartient à AB, un D qui appartient à AB, et on va voir comment on calcule la probabilité que x soit compris entre C et D. Donc, soit strictement compris entre C et D, soit x supérieur ou égal à C et inférieur ou égal à D. On a vu que dans le cadre de probabilité continue, ça n'avait pas d'influence. Alors, si on revient à la définition, la probabilité que x soit supérieur ou égal à c et inférieur ou égal à d, ça revient à calculer l'intégrale entre c et d de f de x dx. Or, comme f est une fonction qui est continue et positive sur AB, elle est aussi continue et positive du coup sur l'intervalle CD. Donc, cette intégrale-là, on peut l'interpréter comme l'aire d'un domaine. Ce domaine D' va être défini par 4 contraintes. C de F, l'axe des abscisses, X égale C, X égale D. Donc on revient à notre représentation graphique. On avait ici l'axe des abscisses, avec le point de coordonnées A0, le point de coordonnées B0. On a la représentation graphique de C de F qui est ici. Je vous rappelle qu'on a vu que le K correspondait à 1 sur B moins A. Et j'ai donc un domaine, D', qui va être ici délimité par 4 contraintes. C de F, l'axe des abscisses, X égale C et X égale D. L'aire de ce domaine vert. Ce domaine vert est un rectangle. Pour calculer l'aire d'un rectangle, j'ai besoin de connaître les deux dimensions de mon rectangle. L'une des dimensions, c'est 1 sur B moins A, multiplié par la deuxième dimension qui va être ici, D moins C. On multiplie les numérateurs entre eux, D moins C. On multiplie les dénominateurs entre eux, ça nous donne B moins A. Autrement dit, quand on me demande de calculer la probabilité que X soit compris entre C et D, ça me donne D moins C sur B moins A. Je peux utiliser cette deuxième formule qui est très très importante. Quand X suit la loi uniforme sur l'intervalle AB, quand on me demande de calculer la probabilité que X soit compris entre C et D, pour tout C et D appartenant à l'intervalle AB, il me suffit de calculer D moins C sur B moins A. Alors on est toujours avec X qui a valeur dans l'intervalle AB et qui suit la loi uniforme sur l'intervalle AB. Sa fonction de densité associée est donc une fonction constante définie par f de x égale 1 sur b moins a pour tout x appartenant à AB. Donc ça c'est un nombre. Hein. Et je m'intéresse à l'espérance de x. Donc E de x, je rappelle la formule, c'est l'intégrale entre a et b de x, f de x, dx. Donc ici, c'est l'intégrale entre a et b de x fois 1 sur b moins a d de x. Je cherche donc une primitive de cette fonction petit g. Petit g, elle est définie par 1 sur b moins a fois x. 1 sur b moins a, c'est un nombre. Hein. Donc, quand je vais chercher une primitive, je vais obtenir du x. Donc, je dois partir de x au carré. Ah, j'ai fait une erreur, c'est grand X. Hein, ici, pas g' de x qu'il faut lire. Donc, je cherche une primitive de petit g. Pour obtenir du x après dérivation, c'est que je suis partie de x au carré. En effet, la dérivée de x au carré, ça me donne 2x. Maintenant, je veux faire disparaître ce 2. Donc, je vais diviser par 2. Ainsi, je n'aurai plus le 2. Et je veux faire apparaître le b moins a. Donc, ici, il faut mettre pour primitive 1 sur
2 facteur de b-a. Le grand G ainsi choisi est bien une primitive de petit g. Donc quand je vais vouloir calculer mon intégrale, je vais faire grand G de b moins grand G de a. Je vais calculer à part grand G de b. Grand G de b, grand G de b, ça vaut b au carré sur 2 facteur de b moins a. Grand G de a, ça vaut 1 sur 2 facteur de b moins a fois a au carré. Je multiplie les numérateurs entre eux. Là, je suis allée un peu vite. C'est pour expliquer pour ceux qui avaient eu des difficultés ici. 1 fois a au carré, ça me donne a au carré sur a au carré, c'est comme a au carré sur 2. Donc 1 fois 2 facteurs de b moins a, ce qui donne 2 facteurs de b moins a. Donc quand je calcule mon intégrale, mon O de x, je me retrouve avec b au carré sur 2 facteurs de b moins a moins a au carré facteur sur 2 facteurs de b moins a. Je soustrais deux fractions entre guillemets qui ont le même dénominateur, donc ça me donne b au carré moins au carré sur 2 facteurs de b moins a. Ici, on reconnaît une identité remarquable. La troisième, b au carré moins au carré, c'est la même chose que b moins a facteur de b plus a sur 2 facteurs de b moins a. Ça, c'est la troisième identité remarquable. J'ai du b moins a au dénominateur, j'ai du b moins a au numérateur. Je vais pouvoir simplifier. Il va me rester b plus a sur 2. Quand vous êtes dans le cadre d'une variable aléatoire grand X à valeur sur l'intervalle AB qui suit la loi uniforme sur l'intervalle AB, quand vous voulez calculer son espérance, donc E de X, il suffit de calculer A plus B et de diviser par 2.